je vois en entier le véhicule que je viens de dépasser, c'est le moment où je peux commencer à me replacer sur la voie de droite. Toutefois, dans cette circulation, je circule à 130 km/h et le camion circule au maximum à 90 km/h. Puisque je n'occasionne aucune gêne et que je circule sur autoroute, je peux rester sur cette voie pour dépasser également le camion. Réponse A. Il y a actuellement un vent latéral important. Oui. Réponse A. Et l'intensité du vent. Actuellement, elle pend le long du mât, ce qui signifie qu'il n'y a pas du tout de vent. Réponse B. Je peux changer de fil pour aller plus vite. Réponse A. Pour changer de direction. Réponse B. Dans cette circulation fortement ralentie, je ne suis pas autorisée à changer de fil de manière à limiter les risques d'accrochage. Cependant, je suis autorisée à changer de fil en sécurité pour préparer un changement de direction ou emprunter la prochaine sortie, par exemple. Réponse B. J'utilise les feux de position seuls. Réponse A. J'utilise les feux de croisement. Réponse B. Les distances de freinage sont allongées. Oui. Réponse C. Par temps de pluie, la visibilité et l'adhérence sont mauvaises. Pour être mieux vu des autres usagers, j'utilise obligatoirement les feux de croisement. Les feux de position sont insuffisants. J'adapte l'allure, car l'adhérence est moins bonne, ce qui fait que les distances de freinage sont multipliées par 2 par rapport à un sol sec. Réponse B et C. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pour dépasser le camion rouge, j'actionne le clignotant immédiatement. Oui. Réponse C. Non. Par temps de pluie, je dépasse des véhicules lourds. Je reçois de nombreuses projections. Je dois donc adapter la vitesse des essuie-glaces. Je circule actuellement à 110 km/h, vitesse maximale autorisée par temps de pluie sur autoroute. Toutefois, dans ce cas, les véhicules lourds sont limités à 90 km/h. Puisque ce véhicule me dépasse, je n'actionne pas le clignotant immédiatement et je ralentis pour conserver un intervalle de sécurité correct avant de pouvoir avertir et dépasser. Réponse A et D. Qui avait répondu C, faire une faute bête. Et là, même si vous avez répondu A en premier, ça compte comme une faute. Le feu tricolore est implanté de façon permanente. Réponse A. De façon temporaire. Réponse B. L'interdiction de dépasser est permanente. Réponse C. Temporaire. Réponse D sont à fond blanc. Lorsqu'ils sont à fond jaune, leur implantation est temporaire. Les panneaux d'interdiction, eux, sont toujours à fond blanc. En revanche, lorsqu'ils sont implantés de façon temporaire, ils sont placés sur des supports amovibles. Réponse B et D. Je peux rencontrer des feux rouges clignotants à l'approche d'un passage à niveau. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. À l'approche d'une traversée de tramway. Oui. Réponse C. À l'approche d'un passage à niveau, je peux rencontrer cette signalisation. Le dispositif est alors équipé de feux rouges clignotants. À l'approche d'une traversée de tramway, je peux également rencontrer ce type de signalisation. Réponse A et C. Je circule sur la bonne voie de circulation. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je circule sur une chaussée à sens unique comportant 2 voies de circulation. Ce véhicule est momentanément immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence. Je me suis placé sur la voie de gauche, de manière à laisser entre le tracteur et moi un corridor de sécurité. Je circule sur la bonne voie de circulation. Réponse A. Avant un long déplacement
déplacement sur autoroute, je contrôle la pression pour limiter la consommation en énergie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Limiter le risque d'éclatement des pneumatiques. Oui, réponse C. Lorsque les pneumatiques sont insuffisamment gonflés, ils ont tendance à s'écraser. La résistance à l'avancement du véhicule est donc plus importante. Cela augmente la consommation d'énergie, que ce soit un véhicule thermique ou électrique. Le sous-gonflage présente de nombreux autres inconvénients liés à la tenue de route du véhicule. De plus, le risque d'éclatement est augmenté, ce qui est très dangereux. Réponse A et C. L'intervalle de sécurité devant moi est correct, réponse A, insuffisant, réponse B, j'actionne le clignotant immédiatement pour dépasser. Oui, réponse C. Je circule à un peu moins de 130 km/h. Je dois voir en entier 2 traits de la bande d'arrêt d'urgence, ce qui est le cas. Ce conducteur me dépasse, je ne peux donc pas actionner le clignotant gauche immédiatement, au risque de lui laisser croire que je ne l'ai pas détecté. Réponse A et D. Lorsqu'un véhicule m'éblouit la nuit, j'allume les feux de route. Réponse A. Je fais un appel lumineux. Réponse B. Je dirige le regard vers la droite. Réponse C. Je ferme les yeux. Réponse D. Comment oublier de passer en feu de croisement? Il m'éblouit. Si j'allume également les feux de route, nous serons 2 à être éblouis, ce qui peut être dangereux et conflictuel. Je fais un bref appel lumineux en dirigeant le regard vers la droite pour limiter cette gêne. Réponse B et C. D. Et D aussi. Partant de brouillard, si la visibilité est inférieure à 50 mètres, la vitesse est limitée à 50 km/h sur route à double sens. Oui, réponse A. Non, réponse B. 50 km/h sur autoroute. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsque la visibilité est inférieure à 50 mètres, la vitesse est limitée à 50 km/h sur tout le réseau routier et autoroutier. Pour voir et être vu, je circule avec les feux de croisement et les feux avant et arrière de brouillard. Réponse A et C. La balise indique le régime de priorité à l'intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'observe le comportement des autres usagers. Oui, réponse C. Non, réponse D. Cette balise sert à positionner l'intersection. Elle est encore plus utile de nuit puisque l'anneau rouge est rétro-réfléchissant. En revanche, elle n'indique jamais le régime de priorité qui s'applique. Pour cela, je dois rechercher d'autres indices, panneaux ou marquages. Je bénéficie de la priorité. Cependant, je ne peux pas être certain que ce conducteur a bien détecté ma présence ou correctement évalué ma vitesse et la distance qui nous sépare. J'observe le comportement des autres usagers pour prévoir toute éventualité. Réponse B et C. Si je circule avec des pneus sous-gonflés sur autoroute, j'augmente la consommation en énergie de mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'augmente le risque d'éclatement des pneumatiques. Lorsque les pneumatiques sont sous-gonflés, ils ont tendance à s'écraser et à prendre ce genre de forme. Puisque la surface de contact est plus importante, la consommation en énergie, carburant ou électricité, est plus importante. De plus, les pneus ont tendance à s'échauffer à ces endroits-là, ce qui sur autoroute augmente considérablement le risque d'éclatement. Réponse A et C. Circuler sans respecter l'intervalle de sécurité d'au moins 2 secondes est une infraction au code de la route.
Réponse A. Est autorisé pour une courte durée. Réponse B. Augmente le risque d'accident. Réponse C. Fluidifie le trafic. Lorsque je circule derrière un autre usager, je dois laisser un intervalle correspondant à la distance parcourue en au moins 2 secondes. Cet intervalle de sécurité permet d'éviter les accidents en cas de freinage brusque. Cet intervalle minimal est réglementaire et je suis sanctionné en cas de non-respect. Cette infraction augmente considérablement le risque d'accident et ne permet pas de fluidifier le trafic. Réponse A et C. Dans cette agglomération, j'utilise les feux de croisement. Réponse A. Les feux de route, en agglomération éclairée avec des usagers en sens inverse. Les feux de route sont formellement interdits dans cette situation, puisqu'ils éblouiraient les autres usagers. J'utilise les feux de croisement. Réponse A. Avant de partir au sport d'hiver, je prépare mon itinéraire en consultant l'état des routes. Réponse A. Je baisse la pression des pneumatiques. Réponse B. Je place les accessoires de glisse sur les sièges arrière. Réponse C. Je prévois des chaînes à neige et teste leur montage. Réponse D. Avant de partir pour un séjour d'hiver en montagne, je me renseigne sur l'état des routes et prépare mon itinéraire et mes horaires en fonction. Je vérifie la pression des pneus sans modifier les préconisations. Et j'essaie le montage des chaînes à neige pour m'assurer que je serai capable de le faire en situation réelle. Je place mon matériel de glisse sur le toit avec un équipement adapté et sécurisé. Je ne place rien sur les sièges arrière. Réponse A et D. La signalisation indique que je vais circuler sur une route du réseau. National, réponse A. Départemental, réponse B. Métropolitain, réponse C. Ce rectangle est un cartouche. Il indique que je me dirige sur une route du réseau métropolitain. Une route du réseau départemental serait signalée ainsi, et une route du réseau national ainsi. Réponse C. Dans les cas d'accident sur chaussée enneigée, le facteur déclenchant est généralement une allure inadaptée, réponse A, de la malchance, réponse B. Dans la plupart des cas, ils peuvent être évités. Oui, réponse C. Non. Sur chaussée enneigée, comme par temps de pluie, ou encore sur chaussée verglacée, l'adhérence est beaucoup plus faible. Néanmoins, les accidents dans ces conditions sont rarement dus à la malchance, mais bel et bien à une erreur humaine, comme une vitesse excessive en rapport aux conditions, par exemple. Dans la plupart des cas, ces accidents peuvent être évités en réduisant l'allure, en anticipant, etc. Réponse A et C. Lorsque l'automobiliste est présumé responsable d'un accident mortel avec un piéton, le facteur principal est une mauvaise perception du piéton, réponse A, l'alcool, réponse B, une chaussée en mauvais état, réponse C. Lorsqu'un automobiliste est présumé responsable d'un accident mortel impliquant un piéton, le principal facteur est une mauvaise perception de celui-ci, mauvaise visibilité, inattention et regard mal placé, etc. De jour comme de nuit, il est donc important d'anticiper en adaptant son allure aux éventuels manques de visibilité et en balayant l'environnement du regard, notamment aux abords de passage pour piétons. Réponse A.